Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. François Hollande a été chahuté hier à Saint-Nazaire par des syndicalistes CGT. Rien d'étonnant pour leur secrétaire général Philippe Martinez. Pour lui, le dialogue social est rompu avec le président de la République. Écoutez-le, il était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il suffit pas de dire on veut du dialogue social, il faut le concrétiser. Alors je lui ai déjà dit plusieurs fois chiche. Pour l'instant, c'est je parle, vous m'écoutez. J'agis et vous exécutez. Et c'est un peu dans la lignée de ce que fait le MEDEF. Donc c'est ça le fond du problème. Pour dialoguer, il faut être deux. Il ne faut pas confondre dialogue social et monologue social. Voilà, Philippe Martinez en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes nombreux à réagir à ce militant qui a refusé de serrer la main du chef de l'État. Il lui a parlé poliment, c'est le principal. Le refus de serrer la main est juste symbolique, écrit Laetitia sur notre page Facebook. Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, veut faire voter un amendement anti-Bolloré en quelque sorte pour garantir l'indépendance éditoriale des chaînes du groupe Canal+. Écoutez les révélations de David Doucan, c'était tout à l'heure dans le journal de 7h30. La ministre part d'un constat. Le CSA est impuissant. Elle dit « Aujourd'hui, on voit bien que des intérêts privés peuvent mettre en péril l'indépendance des rédactions. Le CSA n'a pas les moyens d'agir. » Pourquoi ? Parce que son outil de travail, ce sont les conventions signées entre les chaînes et le CSA. Les chaînes d'info ou les chaînes comme TF1 ou France 2 ont signé dans leur convention une clause qui garantit l'indépendance. Mais, déplore-t-on au ministère, pas Canal+. La ministre veut donc légiférer et rendre obligatoire ces clauses, disons, déontologiques pour toutes les chaînes. David Doucan du service politique d'Europe 1. Il s'est passé quelque chose d'étonnant hier soir au Sénat italien. Le Sénat qui a voté son propre affaiblissement. Eh oui, c'est Alex Taylor qui nous en parlait. C'était dans le kiosque de 7h15 tout à l'heure. Le Sénat italien a voté pour réduire ses pouvoirs de façon draconienne hier. C'est un tout petit peu comme si les Dindes votaient pour Noël. Fini donc le bicamérisme, les deux chambres lancées en 1945 justement pour empêcher le fascisme, mais qui a rendu le pays totalement ingouvernable. Une écrasante majorité des sénateurs ont voté pour, 179 contre 16 seulement contre. Alex Taylor dans le kiosque d'Europe 1 et je vous invite à aller les réécouter, notamment pour Anne Le Gall qui nous a raconté dans son innovation à quoi ressembleraient nos courses de demain. C'est vraiment pour demain et c'est vraiment étonnant. 7h15 le kiosque tous les matins. Et puis nous vous en parlions dans le premier kiosque, celui de 6h15. Certains parents aiment donner des prénoms originaux à leurs enfants. Eh bien la justice française en a quand même retoqué quelques-uns. Nutella a dû être transformé en Ella, tout ça est vrai. Fraise est devenue Fraisine. Quant au tribunal de Perpignan, il a quand même refusé Mini Cooper pour une fille. Et tout ça est vrai. Et Prince William pour un garçon. Ah, c'est drôle. Julie, moi qui voulais appeler notre futur enfant à ma montre Seiko Quartilet, je crois que ça va pas passer. Julie, c'est quoi votre prénom préféré ? Hashtag, non ? Mon prénom préféré ? Hashtag Leclerc si vous avez un enfant, non ? Ça serait bien. Hashtag Leclerc, magnifique. En tout cas, hashtag un matin pour réagir à la matinale ou europe1.fr.